l'Ech Lecha. Mais l'Ech Lecha, sémantiquement, hébraïquement parlant, ce n'est pas va pour toi. C'est va vers toi. Mais ce qui est étonnant, c'est que l'Éternel lui dit, va vers toi, vers un pays que je t'indiquerai. Mais il ne lui dit pas lequel. Comme il ne lui dit pas, en allant vers lui, vers qui aller. Alors vous avez, et nous avons besoin de comprendre cela. Pour que cet Hébreu puisse être capable de se révéler à lui-même, il faut qu'il soit capable de partir à la rencontre de lui-même. Mais ce n'est que lorsque l'être hébreu est capable de partir à la rencontre de lui-même, que d'autant qu'il ira vers le chemin qui le mène vers lui-même, qu'il découvrira la terre vers laquelle l'emmène l'Éternel. Je répète. C'est parce que l'homme sera capable d'aller d'autant plus vers lui-même, à la rencontre de lui-même, que la terre que Dieu lui indiquera ira vers Abraham. Lorsque quelqu'un vous dit, écoutez bien cette phrase, lorsque quelqu'un vous dit, oh vous savez, moi Israël, c'est sympa pour les vacances, ou je viendrai à ma retraite, ou je ne sais quelle autre ineptie du même genre, eh bien sachez que ce n'est pas parce qu'il est loin d'Israël qu'il ne vient pas. C'est parce qu'il est loin de lui que la terre ne vient pas à lui. Mettez-vous bien ça dans la tête. Et quand on vous demandera qui vous a dit ça, vous direz Dixit Roni Akrish. Mais l'explication du Lech Lecha vient du Rabbi Miso Khatchov. Hachem Mishmoy. Ulo Zakai, il ne crée pas la situation pour pouvoir jouir du fruit de cette conjugaison qu'il aurait pu conjuguer ou qu'il aurait dû conjuguer. Il est très facile de venir. J'ai répondu dans l'un des journaux il y a quelques semaines où j'écrivais « Est-ce que Pharaon est complètement responsable de la situation ?» Oui et non. Oui, il est responsable parce qu'il s'entête dans les décisions qui sont les siennes. Mais lorsque Moshe et Aaron viennent, après s'être rencontrés de nouveau, et qu'ils demandent aux anciens d'Israël, en leur déclarant « Pakod, Ifkod, Elokim, Otrem », c'est-à-dire qu'ils viennent de leur annoncer, à leur époque, une sorte de poème de Verlaine sur une 5e symphonie de Beethoven pour déclarer quand aura lieu le débarquement, les anciens sont demandés à les suivre pour se rendre chez Pharaon. Le Midrash nous dit que chacun des anciens s'enfuit de la compagnie de Moshe et d'Aaron au fur et à mesure qu'on approchait du palais de Pharaon. Qui est responsable de l'histoire? Pharaon, certainement. Les Hébreux aussi. Et arrêtons toujours de pointer le doigt vers autrui, en pensant, comme disait un de mes maîtres, qu'à chaque fois que vous accusez une personne, il y a un doigt pointé vers lui, mais 4 vers vous-même. C'est tellement difficile d'accepter la remise en question.